remerciement spécial à notre fleuron national, notre compagnie aérienne Tunisair, sponsor officiel de l'émission Les Deux Rives. Triomphe. Notre invitée est Nadia Yahish, expert comptable et spécialiste en modélisation financière. Elle a fait quasiment la tournée de tout le continent africain. Et elle est africaine dans l'âme. Bienvenue sur Diwan FM. Vous connaissez très bien mieux quiconque l'Afrique. Vous travaillez beaucoup avec l'Afrique. Vous êtes en contact avec les chefs d'État, oui, avec les décideurs en Afrique. Qu'est-ce que vous entendez ces derniers jours? Bonjour tout d'abord à tous les auditeurs. Malheureusement, avec tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, la perception sur l'actualité tunisienne perturbe un peu les décideurs dans plusieurs pays. Mais il est important également de dire et de préciser que la Tunisie reste toujours un pays d'accueil, un pays aussi de tolérance, parce que la vague et tout ce qui se passe ne concerne pas vraiment tous les subsahariens qui sont là pour travailler, pour étudier, plutôt pour étudier et surtout aussi pour venir faire les soins médicaux. On a essayé d'échanger avec eux pour vraiment trouver des solutions pour ceux qui ne sont... Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Est-ce que vous avez trouvé des solutions? C'est toujours... c'est toujours... Est-ce que vous avez trouvé les prémices d'une solution? Il faut dire qu'aujourd'hui... Il y a une compréhension quand vous parlez avec les chefs d'État? Les chefs d'État, sincèrement, pour eux, la sécurité de leurs citoyens ici en Tunisie... C'est primordial. Voilà, passe... Avant tout. Avant tout, c'est une priorité. Aussi, la manière avec laquelle il faut qu'on traite les subsahariens, même de façon irrégulière, doit être faite de manière vraiment calme et aussi avec la sagesse africaine. Voilà, et surtout avec tolérance, parce que c'est une valeur vraiment très partagée au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc, moi, j'invite... Vous faites passer un message oui. Pour calmer les esprits? Ben, ça va aller, comme on dit en Afrique subsaharienne, ça va aller. Il faut juste... Laissez passer. Voilà. Non, il faut qu'on s'assoie ensemble, il faut qu'on discute, on voit les cas. Il y a des cas isolés, il y a d'autres cas qu'il faut vraiment régulariser de la part des autorités tunisiennes. Parce que, par exemple, pour les étudiants, c'est vraiment inacceptable aujourd'hui de matcher ou bien de ne pas donner une carte de séjour à un étudiant parce qu'il n'a pas un contrat de location, par exemple. Donc, le fait qu'il est inscrit dans une université, normalement, c'est un justificatif, c'est une preuve. Comme partout. Voilà. Comme partout en Europe. Oui. Donc, vous êtes étudiant, donc vous avez droit à un séjour. Voilà. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas s'immiscer dans la gestion du ministère de l'Intérieur en Tunisie et également les autorités tunisiennes, mais on invite les autorités tunisiennes à vraiment revoir les dossiers des étudiants, parce que les étudiants sont nos ambassadeurs dans ces pays-là. Moi, je suis une femme de terrain, je travaille avec plusieurs présidences et gouvernements en Afrique subsaharienne. Croyez-moi, là où il y a des subsahariens qui ont fait leurs études en Tunisie, même dans nos projets, c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux qu'avec ceux qui ne connaissent pas les Tunisiens, notre mindset, notre façon de faire. Donc c'est important de rendre l'éducation de ces subsahariens un atout pour vraiment développer des relations de coopération avec ces pays-là. Mais les entrepreneurs sont plus compréhensifs? Les entrepreneurs ne sont pas trop compréhensifs actuellement et honnêtement, parce que malheureusement, les réseaux sociaux, c'est une arme à double tranchant. On voit des vidéos et là, méfiez-vous de ces vidéos, parce qu'il y a des vidéos qui ne sont pas vraiment d'actualité ou bien des vidéos réelles. Et dans les réseaux sociaux, on trouve un peu de tout et les gens, voilà, on nous parle vraiment de haine, de racisme, mais le peuple tunisien, pour ceux qui sont là, on a écouté les étudiantes et également le président de l'AICET qui a dit que vraiment la Tunisie quand même, c'est un pays, c'est une terre d'accueil pour ceux qui la connaissent, et pour ceux qui ne la connaissent pas, on leur dit: venez visiter la Tunisie et vous allez découvrir la réalité de ce pays qui est vraiment un pays d'accueil et de solidarité et surtout de tolérance. Master Kadje Jérusalem.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.